Alors nous voici sur une deuxième vidéo sur l'assurance vie. On a décidé d'en refaire une par rapport aux différents retours car il y avait des différents points qui n'étaient pas assez clairs. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer son assurance vie, comment choisir son assurance vie et comment définir les montants que l'on va verser tous les mois dessus. Nouvel objectif cette semaine pour les 3 000 € par mois à gagner avant la fin de l'année. Pour cela, aujourd'hui, on va parler de l'assurance vie qui reste un des placements préférés des Français. Et on va voir comment vous générez une assurance vie de rêve. Pour commencer, on va rappeler les bases, le fondement. Donc, qu'est-ce qu'un placement? Donc, dans un premier temps, vous avez les fonds en euros qui sont principalement constitués d'obligations d'État et d'entreprises. C'est-à-dire que ce sont des contrats que vous allez signer avec l'État qui vous garantit un certain rendement. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas perdre d'argent dessus. C'est un placement sûr et sécurisé. Go! Deuxième placement, les unités de compte. Les unités de compte sont composées de différents supports comme les fonds d'investissement, les actions ou les obligations, également comme les fonds en euros. Point. Les unités de compte possèdent un risque plus ou moins fort selon ce que vous mettez dessus. Si vous mettez des unités de compte composées d'obligations, le revenu sera plus sécurisé que si vous placez des unités de compte avec uniquement des actions. Vous avez vu maintenant les deux supports de placement, les fonds en euros et les unités de compte. Il faut savoir que selon les banques, ces supports ne sont pas les mêmes. Vous pouvez rechanger... Ces supports ne sont pas les mêmes selon les banques. Par exemple, une banque ou un assureur pourrait avoir des rendements différents sur son fonds en euros. Putain, mais... Ces supports de placement seront différents d'une banque à une autre. Par exemple, chez une banque A, vous pourrez avoir un fonds en euros qui est très rentable, alors que chez une banque B, vous pourrez avoir un rendement sur le fonds en euros qui est beaucoup moins élevé. Tout ça parce qu'ils n'auront pas choisi les mêmes supports de placement. Deuxième facteur pour étudier si une banque est bien ou non, vous pouvez vérifier l'antériorité des rendements sur les fonds en euros ou sur les unités de compte qu'elle propose en vérifiant sur les 5 à 10 années précédentes les résultats de ces placements. Versement obligatoire et montant. En effet, selon votre situation et votre profil, vous aurez différents objectifs à ouvrir une assurance vie. Si celui-ci sur le court terme, vous allez vouloir générer un complément de revenus et pour cela vous devrez mettre un certain montant sur votre assurance vie afin de générer du profit. Deuxièmement, si vous avez un objectif long terme, afin de par exemple bénéficier des avantages fiscaux de l'assurance vie. Pour cela, vous allez devoir verser un premier versement qui est relativement important sur votre banque ou votre assureur, en général 2 000 €, afin de pouvoir démarrer le compteur fiscal de cette dernière. Ensuite, selon les banques, les versements peuvent changer. Par exemple, moi je suis à la Banque Postale et j'ai une assurance vie qui m'oblige à verser un montant tous les mois. En fonction du montant de ce versement, je peux prétendre à différents types de profils. Avec un versement de 100 € par mois comme j'ai actuellement, je peux avoir un profil P3 à la Banque Postale et mettre 40% d'unités de compte et 60% de fonds en euros sur mon assurance vie. Contrairement à la Banque Postale, chez YouMoney, vous n'avez pas d'obligation de versement tous les mois. En effet, les différents versements que vous allez réaliser sur votre assurance vie seront ponctuels ou programmés et cela n'aura aucun impact sur votre profil. Lorsque vous allez réaliser un contrat d'assurance vie chez YouMoney, vous allez devoir remplir un questionnaire. Celui-ci va vous conseiller sur le type de profil qui vous est adapté. Cependant, libre à vous de changer de profil d'investissement. Pour nous, l'avantage de l'assurance vie, c'est de bénéficier de l'abattement fiscal. L'abattement fiscal, c'est le fait d'être exonéré d'impôts sur les bénéfices que vous allez réaliser avec ce support d'investissement. Cet abattement fiscal est d'un montant de 4 600 € après 8 ans de détention de votre assurance vie. Un point important, c'est que cet abattement fiscal est valable pour tous les contrats d'assurance vie que vous allez avoir. Pour obtenir cet abattement fiscal, nous avons étudié plusieurs stratégies. La première stratégie à risque est d'avoir un contrat d'un montant de 70 000 € avec un rendement de 7%. Ce contrat s'obtient en mettant 50 € tous les mois pendant 30 ans. La deuxième stratégie, plus sécurisée, est d'avoir un contrat à 120 000 € avec un rendement de 4%. On obtient ce contrat en plaçant 100 € tous les mois
pendant 40 ans. Ce sont 2 stratégies, une offensive, une défensive, qui vont vous permettre de capitaliser sur vos revenus et d'atteindre au bout de 30 ou 40 ans selon la stratégie que vous adoptez, un complément de revenus de 4 600 € par an sans imposition. Alors à présent, on va parler de la fiscalité. Vous avez d'un côté les prélèvements sociaux qui sont de 17,2 depuis 2018 et qui vont s'appliquer chaque année. Ce sera le rôle de votre assureur ou de l'organisme de reverser directement au fisc le montant des prélèvements. Et ensuite, vous avez l'impôt sur le retrait ou le rachat de votre assurance vie. Pour cela, vous avez 2 profils. Le premier qui consiste à utiliser votre taux marginal d'imposition qui est défini en fonction de vos revenus, ou sinon vous pouvez opter pour le deuxième profil qui est le taux forfaitaire. En effet, si vous décidez de réaliser un rachat total ou partiel de votre assurance vie avant les 8 ans, vous aurez une taxe qui sera de 12,8%. Au-delà de 8 ans, ce sera une taxe à 7,5% si vous ne dépassez pas le plafond des 150 000. Au-delà, vous retombez sur une taxation à 12,8%. Donc à présent, peut-être le moment que vous attendez tous, c'est les exemples et différents contrats que nous, on a décidé de choisir. Donc à présent, on va vous parler de 2 contrats. Qui sont YouMoney et WeSave. Donc pour cela, on a décidé de choisir 2 profils de risque. Un profil P3 qui est un profil sécurisé et un profil P7 qui est un profil à risque. Alors afin de vous donner un retour des 2 organismes, on a décidé avec Julien de prendre chacun une assurance vie. Personnellement, je vais prendre un profil risqué chez YouMoney et un profil sécurisé chez WeSave et inversement pour Julien. Cela nous permettra de vous donner un retour des profils. Focus. Ensuite, Alors avec Julien, on a un objectif court terme. Pour cela, on a décidé de réaliser des versements mensuels sur notre profil à risque. Donc pour moi, ce sera chez YouMoney et chez Julien, ce sera chez WeSave. Et un versement trimestriel chez notre assurance vie sécurisée. Donc merci à tous d'avoir écouté. On espère que maintenant vous avez démarré votre assurance vie. On espère vous revoir pour la prochaine vidéo. À bientôt et merci à vous. Mais avant de nous quitter, n'oublie pas de partager, de liker, de commenter et de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Juste en dessous.